s'il vous plaît, écoutez. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous pensez mieux savoir, vous savez peut-être des choses qu'on ne sait pas, partagez-les. Donnez-nous vos arguments, argumentez vos décisions, justifiez-les. Donnez-nous des raisons qui sont valables. Argumentez comme des personnes normales en fait. Et surtout, dénoncez le génocide à Gaza. Arrêtez la complicité française. Arrêtez de vendre des armes, même si c'est pour protéger, soi-disant, juste le dôme d'Israël, etc. Arrêtez de protéger l'entité coloniale. Arrêtez de nier. Écoutez le peuple en fait, tout simplement. Écoutez le peuple. On en a marre. J'attendais de voir ce qui allait se passer après la chute de Beyrouth. Et en fait, je suis hyper inquiète de la débâcle démocratique. Ils gouvernent pour faire plaisir aux grands industriels, aux grands armateurs et aux grands banquiers. Ils protègent les intérêts des puissants, quoi. Ce que j'attends de cette journée, ça serait, je pense, que ce soit le début au moins de quelque chose et que ça continue ensuite pour pouvoir faire avancer des choses comme l'augmentation du SMIC, du chômage, faire tomber le gouvernement, faire tomber Macron en fait qui démissionne et pouvoir tenir le rapport de force jusqu'à ce qu'on gagne en fait. Voilà, c'est ça la démocratie en fait. Mais disons que la conjoncture actuelle fait que si les gens ne se mobilisent pas, je ne sais pas ce qui va nous rester dans quelques temps. Au niveau des retraites, au niveau de la sécurité sociale, au niveau des hôpitaux, voilà, tous les services publics qui sont attaqués de toutes parts. Et je pense que si on ne se mobilise pas, dans quelques années, il ne nous restera plus rien. Et on sera obligé de faire, comme font dans beaucoup de pays, en Amérique, tout ça, de se payer soi-même ses médicaments, ses opérations et tout ça. Parce qu'ils ne sont pas contents du gouvernement à cause des retraites, à cause des jours fériés, tout ça. Mais moi je trouve que c'est de la bêtise. Pour le moment ça n'a pas été voté, alors donc ça ne sert à rien. Bayrou il n'est plus ministre, alors voilà. Après la vie continue. Hein. Ça empêche les gens de vivre. On est tous concernés par les appels à la guerre qui se fait en ce moment. On est tous concernés par la casse des services publics, l'hôpital. L'éducation, ça nous concerne nous, nos enfants ou petits-enfants. Et donc c'est important, je pense, de venir manifester tous ensemble pour demander que nos conditions de vie s'améliorent. J'attends que la mobilisation soit très massive et surtout qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle continue dans les prochains jours et notamment jusqu'au 18 septembre. Oui, je suis surprise de voir autant de monde, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a de tout type de monde. C'est-à-dire qu'on a des personnes âgées, on a sûrement des salariés, on a des étudiants, on a des personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi, on a des personnes de tous les pans et de tous les milieux. Et pour moi, c'est ça la France en fait. C'est que nos différences nous rapprochent. On a tout à gagner à apprendre de l'un de l'autre. Et aujourd'hui, ça s'est ressenti qu'on avait tous un objectif commun et qu'on sait se mettre tous du même côté quand il faut, quoi. Je pense que la mobilisation du 10 septembre, elle avait plein d'objectifs différents, mais notamment montrer qu'on est quand même un peuple et on a de quoi démontrer qu'on est d'accord sur plein de choses, notamment qu'on n'est vraiment pas d'accord avec le nouveau Premier ministre qui a été choisi de façon, je pense, aléatoire. En tant que juriste, futur juriste, j'ai envie de dire que la Constitution elle a un objectif principal quand elle demande qu'il y ait un Premier ministre, notamment d'une couleur, d'une certaine majorité, qu'elle soit absolue ou non, de l'Assemblée nationale. C'est pour une raison.
Le président il s'occupe de la politique internationale, de plein d'autres choses, mais le Premier ministre est censé s'occuper de la France et on a besoin de quelqu'un qui nous représente. Et clairement on ressent que le cornu n'est pas la personne pour nous représenter, quoi.